Hello, hello, j'espère que tu vas bien et je suis vraiment très heureuse de t'accueillir sur la chaîne YouTube Harmonie de vie. Je suis Séverine Mongis, j'ai 30 ans, je suis mère martiniquaise et accompagnatrice en organisation personnelle et en épanouissement de vie. Avec ma partenaire Julie, on accompagne les femmes, mères actives professionnellement à se trouver ou se créer une organisation personnelle qui leur permettront d'être épanouies en tenant compte de leurs limites, leurs objectifs, mais aussi le fonctionnement de leur corps. Tout cela pour passer plus de temps de qualité avec leur famille, leurs amis, mais aussi avec elles-mêmes et pouvoir utiliser ce temps pour leurs loisirs, leur passion ou leur passe-temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel extrait du programme Dream Organisation. À tout de suite! Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi une petite soft skill, l'esprit d'équipe. En effet, hier, on a parlé de l'utilité du développement personnel et de l'importance des compétences transversales à l'organisation personnelle. Et aujourd'hui, je te montre comment constituer, je te donne une méthode pour constituer ton équipe afin d'avoir plus de temps et de pouvoir consacrer plus de temps à tes loisirs, par exemple. Voyons comment tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est bon de définir c'est quoi avoir l'esprit d'équipe. Avoir l'esprit d'équipe, en fait, c'est de pouvoir travailler en harmonie avec d'autres personnes. Cette compétence aide au bon déroulement en général des projets de chacun et des échanges sociaux. Elle va faciliter par exemple la cohabitation, la réalisation des rêves de chacun, etc. En effet, tu as déjà une équipe. Ta famille et tes amis, c'est ton équipe. Alors, ta famille, donc ton compagnon, tes enfants, tes parents et tes amis, donc plein d'autres personnes proches à toi, pourront constituer ton équipe. Mais comment engager tout ce petit monde? La première des choses est de te préparer à la délégation. Et oui, ne va pas comme ça demander à X ou à Y de faire une tâche à ta place si tu n'en es pas convaincu. Donc, pour être convaincu que la délégation est quelque chose d'important et que toi, ça te permettra de te développer personnellement et que c'est bon pour toi, il est bon de voir les avantages de la délégation, tels que le fait de te dégager plus de temps, d'imaginer déjà les activités que tu pourras faire quand tu auras délégué telle ou telle activité, ou bien le fait de la joie de pouvoir travailler en équipe et de pouvoir prendre le pouls par rapport à toutes ces personnes que tu auras engagées dans l'équipe, ou bien de pouvoir passer du temps à tes loisirs ou à tes passe-temps. Voilà, ça c'est important. La deuxième étape est de pouvoir faire une liste des missions, des tâches, des activités, des actions à déléguer. Mais en parallèle aussi à faire une liste des personnes à qui tu pourrais déléguer. Des personnes de confiance, des personnes avec qui tu es proche et avec qui tu as envie de déléguer ces tâches-là. Donc, il s'agit effectivement ici de la deuxième étape. La troisième étape est donc d'informer ces personnes. D'informer ces personnes et de donner le choix des actions à déléguer. Il est important effectivement d'informer. C'est pas l'étape la plus simple.
je le conçois, mais il est important de les informer que tu aurais aimé leur déléguer quelque chose et de prendre surtout leur consentement, leur accord pour effectuer une action bien précise que tu auras mis sur ta liste, leur disant voilà, voici les actions qui me restent à déléguer, qu'est-ce que toi qui pourrait t'intéresser, dans quel domaine tu aimerais m'aider. Si ce sont réellement des personnes qui tiennent à toi, elles accepteront de t'aider d'une manière ou d'une autre. Si elles ne t'aident pas, n'oublie pas qu'elles ont aussi leur challenge en matière d'organisation personnelle et que peut-être si elles ne t'aident pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, elles ne pourront pas t'aider. Donc, sois réceptif aussi aux noms et accepte-les. Tu comprendras donc qu'ici, ta personnalité sera mise à mal et que tu auras à développer une autre compétence personnelle qui est de communiquer efficacement. Eh oui, elles sont toutes liées. Encore une soft skill à développer. N'hésite pas à rappeler les tâches à faire pour toutes les personnes qui ont accepté de t'aider. Quatrième chose, et la dernière des étapes, est d'évaluer les tâches et de faire des réajustements. Donc, toutes les personnes qui ont accepté de t'aider en faisant des tâches bien précises, par exemple, en acceptant de garder tes enfants pendant le week-end pour que tu puisses sortir avec ton doudou, ou en t'aidant à, par exemple, réaliser tes démarches administratives parce que cette personne aime faire ça et qu'elle a la fibre pour ça, ou etc., etc. Regardez quelle est l'avancée de ces activités, de ces actions. Comment les personnes ont réalisé. Est-ce qu'elles sont restées dans le timing précis pour cela? Et est-ce qu'elles ont été à l'aise avec cette tâche? Et là, tu pourras effectuer des réajustements. Si par exemple, tu as vu que tu as donné une tâche à tes enfants à faire et qu'ils ont réalisé très rapidement cette tâche, pourquoi ne pas donner un petit peu plus la prochaine fois, afin effectivement de toi te dégager encore plus de temps et eux de les impliquer encore plus au travail. Et n'oublie pas que le fait de les impliquer, d'impliquer tes enfants dans tes tâches quotidiennes les aide aussi à se développer. Donc, on fait d'une pierre d'un coup. Et donc c'est la quatrième étape. Donc, il est nécessaire vraiment de faire des réajustements. Et bien sûr, d'informer, quand on fait des réajustements, d'informer à nouveau les personnes concernées qu'on a fait des réajustements. Est-ce que ça leur convient de prendre aussi des accords à ce moment-là? Une autre compétence personnelle encore est très importante quand on a l'esprit d'équipe et qu'on veut déléguer surtout. Il s'agit de leadership. Et oui, le leadership est important. Veux-tu découvrir plus précisément le leadership en organisation? Comment tu peux l'utiliser afin de mieux déléguer tes tâches? Alors, je te propose de rejoindre le programme Dream Organisation qui commence le 6 mars. Sur 6 mois, tu pourras découvrir tout cela. Et pour le leadership, tu pourras te créer ton équipe, découvrir ta stratégie de délégation qui te convient et savoir comment gérer les imprévus de délégation. Pour plus d'informations, rejoins notre newsletter. Le lien est en description. Suis-nous sur Facebook et Instagram à Harmonie de Vie. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Tu as aimé cette vidéo? Alors n'oublie pas de liker et de partager. Je te souhaite vraiment du succès dans ta vie. Mais si tu as besoin de notre aide, n'hésite pas à nous envoyer des DM sur les différents supports ou de mettre des commentaires en dessous et on pourra te répondre. Je te dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'organisation et l'épanouissement de vie. À très vite!